Chilombo zali tretre ya mboka Congo. Chilombo zali tretre ya mboka Congo. Zali tretre ya mboka Congo. Frères et sœurs du Congo, chers compatriotes, j'ai fait cette vidéo non pas pour susciter un débat politique ordinaire, mais pour un acte d'accusation solennelle contre un homme qui, par ses propres mots, prononcé le 6 mai 2026 au chapiteau de la Cité de l'Union africaine, a avoué son dessein criminel contre la République. Félix Tshisekedi Tshilombo n'a pas tenu une conférence de presse. Il a signé son arrêt des morts politiques et a déclaré la guerre aux dieux du Congo, au peuple congolais et à la constitution du 18 février 2006, telle qu'est révisée par la loi constitutionnelle numéro 11/002 du 20 janvier 2011. Il a osé dire « Si les peuples souhaitent que j'aie un troisième mandat, j'accepterai. » Il s'agit ici d'une imposture, d'une forfaiture contre nos martyrs et la nation entière. Nous devons ici rappeler qu'en ces moments tendus de l'histoire de notre pays, les peuples ne souhaitent rien. Les peuples obéissent à la loi et la loi fondamentale de ces pays, dans son article 220, dispose que le nombre et la durée des mandats présidentiels constituent des matières constitutionnelles intangibles. L'article 70 de la même constitution limite expressément les mandats présidentiels à 2 scrutins. 2, pas 3, pas 2 et demi, mais seulement 2. Quand Félix Tshisekedi ouvre la bouche pour parler d'un troisième mandat, il ne parle plus en chef d'État. Il parle en putschiste constitutionnel. Il devient de ce fait un ennemi de la nation, puisqu'étant lui-même le garant de la constitution qui confisque et devient lui-même cette constitution, que tout Congolais désormais a le devoir de mettre hors d'état de nuire. 2. Tshisekedi éduqué au caniveau. 2 Pelé et 3 tondus. C'est même Félix Tshisekedi devant la presse nationale et internationale a osé cracher au visage de la nation entière en déclarant avec le mépris d'un monarque médiéval qui s'adresse à ses serfs. Vous allez nous interdire de réviser la constitution parce qu'il y a 2 Pelé et 3 tondus qui ne veulent pas qu'on touche à la constitution. Et on va condamner tout un pays, toute une nation pour faire plaisir à ces gnosologues. En français classique, Pelé vient du verbe peler qui signifie ôter la peau, dépouiller. Au figuré, un Pelé désigne une personne dépouillée, démunie, sans ressources, sans défense. Quelqu'un qu'on a dépouillé de tout, y compris de sa dignité. Dans le langage populaire, Pelé évoque quelqu'un de misérable et de pitoyable, qu'on méprise parce qu'il n'a rien. Le terme tondu renvoie à l'acte de tondre, c'est-à-dire de couper les cheveux au rasoir, rendre chauve une personne. Historiquement, en Europe, les tondus étaient les femmes accusées de la collaboration avec l'ennemi pendant la Deuxième Guerre mondiale, qu'on rasait la tête en public pour les humilier. En Afrique, la tonte était une punition réservée aux criminels, aux traites, aux esclaves en fuite. Tondre quelqu'un, c'est les marquer, c'est les déshumaniser, les réduire à l'état des bêtes qu'on traite comme on veut. En associant ces 2 termes, 2 Pelé et 3 tondus, Félix Tshisekedi ne fait pas une simple boutade. Il commet un acte de langage politique délibéré. La réduction numérique, 2 et 3. Il compte ses opposants sur les doigts d'une main. Il les réduit à une poignée d'individus insignifiants. Mais qui sont ces Pelé et tondus? Ce sont des millions de Congolais qui ont voté non à la monarchie constitutionnelle. Ce sont des avocats, des magistrats, des professeurs d'université, des syndicalistes, des chefs religieux, des jeunes, des femmes, des vieillards. Et nous sommes des millions qui refusons les changements, la révision ou la modification de la Constitution. Nous ne sommes pas 5. La déshumanisation. Appeler quelqu'un Pelé ou tondu, c'est le dépouiller de son humanité, c'est le traiter comme une chose, c'est le préparer psychologiquement à la violence. Les tyrans ont toujours commencé par l'insulte avant les massacres. Mobutu appelait ses opposants microbes. Kagame les appelle génocidaires. Et maintenant, Félix Tshisekedi, après nous avoir traité des combattants, des combattouvis, des sorciers et autres noms d'oiseaux qu'il a hérités génétiquement dans son éducation de caniveau à travers son père Étienne Tshisekedi et sa mère Marthe Salou, il nous appelle Pelé et tondu. N'est-ce pas son père qui avait traité Lumumba de crapaud? L'éducation des caniveaux, c'est une histoire génétique.
Nous ne devenons pas impolis ou mal élevés. Nous héritons cette éducation de la maison. Lorsque vous avez un papa et une maman qui sont des enfoirés, vous ne ferez que des enfoirés. Les mépris des classes. Pelé évoque la misère, la nudité, l'indigence. Félix Tshisekedi, fils d'un leader historique traître devenu président, millionnaire entouré de luxe, regarde désormais le peuple congolais du haut de sa tour d'ivoire et les traite de pauvres, d'indigents, de rien du tout, oubliant qu'il y a encore 10 ans, il était un vrai tondu et Pelé, si ce n'était l'aide financière de Moïse Katumbi, qui avait pris en charge toute sa famille pendant que son père, le traître Etienne Tshisekedi, était agonisant et mourant en Belgique. Et ensuite, c'est Fi Kabila qui l'a nommé président de la République en 2018, faisant de lui un nouveau riche. Un nouveau riche dont le curriculum vitae ne montre aucun emploi exercé pour s'acquitter de ses devoirs en tant que parent. N'est-ce pas lui-même qui vous a dit à haute voix qu'il vivait du salaire de sa femme, Denise Nyakeru, qui était aide-soignante, assistante de vie, celle qui s'occupait des vieillards la nuit? Il nous a aussi traité de gnossologue, une hallucination cérébrale sans doute due à la rage sociale découlant de la cynophagie, les caractérisant lui et sa clique tribale. En lingala, nyonso signifie tout, n'importe quoi. Un gnossologue serait donc quelqu'un qui parle de tout et n'importe quoi. Un bavard insignifiant, un incapable, un attardé cérébral. Félix Tshisekedi transforme ainsi le défenseur de la Constitution en clown, en bouffon de cour. Et pourtant, c'est lui, le plus grand bouffon de la République. C'est lui qui a transformé la République en cirque. C'est bien lui, le plus grand gnossologue. Mettre sur le trône du royaume un clone, c'est lui qui transforme tous les royaumes en cirque. Voilà pourquoi il s'est fait entourer par des bouffons qui sont ses conseillers, ses ministres, sa clique tribale et ses suivistes. Ces mangeurs de chiens qui lui ont fait croire, qui lui font croire qu'un troisième mandat est possible. Qui n'a pas vu, qui n'a pas entendu, Souminois se mêler les pinceaux à la télévision française, au vie et au sud du monde entier, ne connaissant pas les accords liés aux immigrants illégaux expulsés des États-Unis qui devaient être accueillis au Congo? Qui n'a pas entendu la petite Patricia Mouyaya dire tout et n'importe quoi? Qui n'a pas entendu Tshisekedi traiter sa propre armée de clochards? Qui n'a pas entendu Tshisekedi dire au Kenya qu'il a ramené avec lui un jeune homme qui, pour lutter contre les déboisements, va transformer les bois en charbon? Qui n'a pas entendu Tshisekedi se tromper des frontières et des voisins de la RDC? Qui n'a pas entendu Tshisekedi parler de l'océan Pacifique en parlant de l'ouverture du Congo vers le monde à travers l'océan Atlantique? La logique totalitaire. On va condamner tout un pays, toute une nation pour faire plaisir à ces Pelé étendus, a-t-il dit. Cette phrase est terrifiante, chers compatriotes. Elle signifie que pour Félix Tshisekedi, la Constitution n'est qu'un caprice de quelques marginaux, que la limitation des mandats n'est qu'une lubie, que la souveraineté du peuple s'exprimant en 2006 et 2011 n'est qu'un détail. Il réduit la loi fondamentale de plus de 100 millions d'âmes à l'obstination de 2 Pelé et 3 tondus. Mais nous lui répondons, nous ne sommes pas des Pelé. Nous ne sommes pas des tondus. Nous sommes le peuple souverain. Et c'est bien lui qui veut peler la Constitution et tordre la démocratie. 3. L'accusation juridique et constitutionnelle. La violation flagrante de l'article 220 et de l'article 70. Mesdames et messieurs les magistrats, les juristes et les constitutionnalistes, l'article 220 de notre Constitution est clair, comme l'eau de la loi là-bas. La forme républicaine de l'État, les principes des suffrages universels, la forme représentative du gouvernement, les nombres et la durée des mandats du président de la République, l'indépendance du pouvoir judiciaire, le pluralisme politique et syndical ne peuvent faire l'objet d'aucune révision constitutionnelle. L'article 70 est encore plus explicite. Le président de la République est élu au suffrage universel, direct, égal et secret, au scrutin majoritaire à 2 tours pour un mandat de 5 ans renouvelable une seule fois. Cela signifie 3 choses impératives. 1. L'intangibilité matérielle. Ces dispositions ne peuvent être modifiées que par une procédure de révision constitutionnelle stricte et encore dans le respect de l'esprit originel du texte. 2. L'impossibilité du référendum contournant. Félix Tshisekedi a évoqué un référendum. Erreur juridique mortelle.
En droit constitutionnel congolais, le référendum ne peut pas servir à déroger à une limite matérielle posée par la Constitution elle-même. Le peuple souverain s'est exprimé en 2006 et en 2011. Il a dit « Jamais plus des vieux monarques éternels, jamais plus des Mobutu ». Le référendum n'est pas un blanc-seing pour la forfaiture. 3. La continuité juridique. La limitation à 2 mandats s'applique de manière continue. Félix Tshisekedi a été élu en 2018 et réélu en 2023 dans des conditions que tout le monde sait. Son compteur est à 0. Il est épuisé. Terminé. B. Les reports des élections de 2028. Un coup d'État déguisé. Le 6 mai, Félix Tshisekedi a déclaré « Si on ne peut pas terminer cette guerre, malheureusement, on ne pourra pas organiser les élections en 2028. » Cette phrase n'est pas une analyse, mais bien une menace à la nation entière. L'article 5 de notre Constitution proclame « La souveraineté nationale appartient au peuple ». L'article 7 ajoute que le pouvoir de l'État est exercé par les présidents de la République, le Parlement et le gouvernement, ainsi que par les institutions de la République. L'article 69 dispose que le président de la République est le chef de l'État. Il est le garant de l'unité nationale et de l'intégrité du territoire national. Il veille au respect de la Constitution et assure par son arbitrage le fonctionnement régulier des pouvoirs publics ainsi que la continuité de l'État. Aucun de ces textes ne donne à Félix le pouvoir de suspendre le temps démocratique. Aucun de ces textes ne donne à Félix Tshisekedi le pouvoir de changer la Constitution. Aucun article ne dit le président de la République peut reporter les élections s'il perd la guerre. Au contraire, l'article 70 fixe la durée du mandat à 5 ans. L'article 73 organise la succession. La CENI est elle seule a compétence pour les calendriers électoraux sous contrôle du Parlement et de la Cour constitutionnelle. Et le gouvernement dont le président de la République est Tshisekedi doit s'assurer de donner à la CENI les moyens nécessaires pour organiser les élections. En évoquant un report, Félix Tshisekedi ne se place pas au-dessus de la Constitution. Il se place au-dessus du peuple. Et celui qui se place au-dessus du peuple est un dictateur et tortionnaire de la nation que toute personne émise de bon sens doit par tous les moyens mettre hors d'état de nuire. C. La succession présidentielle. L'article 74 et l'article 75 comme bouclier démocratique. L'article 74 est sans ambiguïté. Le président de la République est élu entre en fonction le 10e jour suivant la proclamation des résultats définitifs de l'élection présidentielle par la Cour constitutionnelle. L'article 75 précise, en cas de vacance de la présidence de la République par décès, démission définitive ou incapacité physique ou mentale constatée par la Cour constitutionnelle, saisie par le Premier ministre, le président du Sénat assure l'intérim et organise l'élection du nouveau président de la République dans un délai de 60 à 90 jours. Ces articles sont des garde-fous. Ils empêchent les vides constitutionnels, ils empêchent l'usurpation, ils empêchent l'imposture, la forfaiture. Quand Félix Tshisekedi parle de rester au-delà de 2028, il crée un vide juridique. Il s'installe dans une illégalité totale, car après le 20 janvier 2029, s'il n'a pas organisé les élections, il n'est plus président. Il est et devient un citoyen ordinaire qui occupe les palais de la nation par la force. D. La révision constitutionnelle par Washington, trahison de la souveraineté. Félix Tshisekedi a avoué un crime diplomatique sans précédent. Il a dit que les accords de Washington, signés sous l'égide de Donald Trump, exigeaient des réformes juridiques qui nécessitaient de réviser la Constitution. Chers compatriotes, réalisez l'article 1er de notre Constitution. La République démocratique du Congo est un État de droit indépendant, souverain, uni et indivisible. L'article 215 dispose que les traités et accords internationaux régulièrement conclus ont, dès leur publication, une autorité supérieure à celle des lois sous réserve pour chaque traité ou accord dès son application par l'autre partie. Cet article ne dit pas que les traités internationaux peuvent modifier la Constitution. La hiérarchie des normes est claire. La Constitution est au sommet. Aucun traité, fût-il avec les États-Unis, ne peut contraindre la révision de la loi fondamentale. La souveraineté nationale
signifie que la constitution congolaise ne se révise pas à la demande d'une puissance étrangère. Quand Félix modifie ou veut modifier, réviser, voire changer la constitution sur injonction de Washington, ce n'est plus de la diplomatie agissante, c'est la vassalisation volontaire du Congo, c'est du protectorat, c'est de la recolonisation légale signée par les fils du traître de tous les temps du Congo, Étienne Tshisekedi, les nommé Félix Tshisekedi Tshilombo. Et l'article 219, l'interdiction de la révision. L'article 219 interdit la révision dans des cas spécifiques, comme actuellement avec la région du Kivu. Aucune révision ne peut intervenir pendant l'état de guerre, l'état d'urgence ou l'état de siège, ni pendant l'intérim à la présidence de la République, ni lorsque l'Assemblée nationale et le Sénat se trouvent empêchés de se réunir librement. F. L'article 218. La procédure des révisions et ses pièges. L'article 218 organise la procédure de révision. La révision n'est définitive que si les projets, la proposition ou la pétition est approuvée par référendum. Toutefois, les projets, la proposition ou la pétition n'est pas soumis au référendum lorsque l'Assemblée nationale et le Sénat réunis en congrès l'approuvent à la majorité des 3/5 des membres les composants. Mais il y a une limite absolue. La révision ne peut porter atteinte à la forme républicaine du gouvernement, au mode de scrutin électoral, au nombre et à la durée des mandats du président de la République et aux droits fondamentaux. Félix Tshisekedi veut réviser l'article 70. Il veut toucher au nombre des mandats. C'est interdit. Même avec 100% des députés, même avec 100% des voix au référendum, il ne peut pas légaliser l'illégal. La limitation à 2 mandats est une clause pétréenne, intangible et sacrée. G. L'article 100. Les parlements complices ou résistants. L'article 100 dispose que les parlements exercent les pouvoirs législatifs. Ils votent la loi et contrôlent l'action du gouvernement et des services publics. Le Parlement est le gardien de la légalité. S'il vote une révision constitutionnelle de l'article 70, il trahit son mandat, il devient complice de forfaiture. Et de ces faits, le Parlement doit être mis hors d'état de nuire. L'article 165 lui donne le pouvoir de contrôler le gouvernement, qu'il s'en serve, qu'il dise non à Félix Tshisekedi, qu'il rappelle que sa mission est de représenter le peuple, pas de couronner un monarque. H. L'article 165, la haute trahison de Tshisekedi. L'article 165, dans son alinéa premier, dispose que, sans préjudice des autres dispositions de la présente Constitution, il y a haute trahison lorsque le président de la République a violé intentionnellement la Constitution ou lorsque lui ou les premiers ministres sont reconnus auteurs, co-auteurs ou complices de violations graves et caractérisées des droits de l'homme, des cessions d'une partie du territoire national. En pensant seulement une seule seconde au changement de la Constitution et en excitant sa clique tribale des sinophages autour de lui, l'Union sacrée et l'UDPS, Tshisekedi viole intentionnellement la Constitution en signant un accord avec une force étrangère qui exige la révision, voire le changement de la Constitution. Tshisekedi viole arbitrairement la Constitution en voulant réviser la Constitution alors que la partie Est du Congo est en état de guerre et surtout c'est lui qui l'a décrété. Tshisekedi déchire la Constitution à laquelle il a juré défendre, de protéger, d'observer. Par conséquent, les parlementaires doivent l'accuser de haute trahison et demander sa destitution, à défaut de quoi ils deviennent complices, ce qui donne au peuple la force de faire son devoir selon l'article 64. I. L'article 64. Tshisekedi doit dégager, de gré ou de force. Face à ces coups d'État constitutionnels avoués par Tshisekedi, à la violence à répétition de la Constitution par lui, le peuple congolais a désormais l'obligation constitutionnelle, patriotique et historique de dégager Tshisekedi par tous les moyens, tels que le dispose l'article 64 dans son alinéa premier. Tout Congolais a le devoir de faire échec à tout individu ou groupe d'individus qui prend le pouvoir par la force ou qui l'exerce en violation des dispositions de la présente Constitution. 4. L'accusation politique. A. L'échec sécuritaire comme prétexte autoritaire. Félix Tshisekedi nous dit « Je ne peux pas organiser d'élections sans le Nord Kivu et le Sud Kivu ». Mais qui a perdu ces provinces? Qui a laissé les M23 soutenus par les Rwandais de Paul Kagame occuper Goma, Bukavu et menacer plus encore? Qui a dilapidé des milliards de dollars en matériel militaire sans résultat?
qui a juré devant Dieu et la nation de s'assurer de l'intégrité territoriale, de la sécurité de tous les Congolais, de l'unité nationale. N'est-ce pas, lui, Félix Tshisekedi? Et maintenant, il veut transformer son échec militaire, politique et social en bénéfice politique. C'est la plus vieille ruse des tyrans, créer le chaos pour s'ériger en sauveur indispensable. César faisait ainsi, Mobutu faisait ainsi. Nous ne tomberons pas deux fois dans les mêmes pièges. B. Le dialogue national, la tombe de la démocratie. Il propose un dialogue entre Congolais. Méfiez-vous, en RDC, le dialogue national est devenu le nom technique du hold-up constitutionnel. Kabila, en 2016, a utilisé le dialogue pour tuer le calendrier électoral et recevoir un glissement de 2 ans. Félix Tshisekedi veut faire pareil en 2026. La Constitution ne prévoit pas de dialogue pour modifier les institutions. Elle prévoit un parlement, elle prévoit une cour constitutionnelle, elle prévoit des élections. Quand Félix Tshisekedi, qui contrôle une majorité parlementaire écrasante, parle de dialogue, il ne parle plus de démocratie, il parle de cooptation, il parle de neutralisation de l'opposition. C'est ainsi que les FCC cache s'est transformé en Union sacrée de la République, qui, aujourd'hui, manipule les textes de la République en faveur de Tshisekedi. 5. L'accusation sur le plan international. A. La charte africaine et les instruments régionaux. Au niveau continental, la charte africaine de la démocratie, des élections et de la gouvernance de 2007, ratifiée par la RDC, interdit expressément les changements constitutionnels, anticonstitutionnels visant à prolonger les pouvoirs. L'article 23 de cette charte qualifie des changements anticonstitutionnels toute modification des dispositions limitant le nombre de mandats. L'Union africaine et la CEDEAO ont sanctionné des pays pour moins que cela. La Guinée, le Mali, le Burkina Faso ont été suspendus pour des coups d'État militaires. Quelle différence entre un putsch à la Kalachnikov et un putsch à la plume constitutionnelle? Les deux tuent la démocratie. B. La communauté internationale. Les Nations Unies, par l'intermédiaire de leur résolution sur la promotion d'une démocratie authentique, ont condamné à maintes reprises les révisions constitutionnelles des covenances. Si Félix Tshisekedi persiste, il mérite les mêmes sanctions que celles infligées aux putschistes. Gel des avoirs, interdiction des voyages, suspension des aides, isolement diplomatique. C. Crime contre l'humanité démocratique. Tenter de s'accrocher au pouvoir par la fraude constitutionnelle dans un pays qui a perdu plus de 15 millions de personnes dans des conflits liés à la prédation de ses ressources, c'est un crime contre le peuple congolais. C'est voler l'avenir de 100 millions d'âmes. C'est livrer le Congo aux multinationales étrangères en échange d'une protection personnelle. Telle est la raison des accords de paix de Washington signés le 4 décembre 2025. 6. L'article 64. Les droits sacrés des résistances. Chers compatriotes, il est un article de notre constitution que Félix Tshisekedi a oublié, que ses conseillers ont occulté, que ses complices espèrent que vous ignorez. C'est l'article 64, les plus beaux, les plus justes, les plus révolutionnaires de tous les articles de cette constitution. Tout Congolais a le devoir de faire échec à tout individu ou groupe d'individus qui prend le pouvoir par la force ou qui l'exerce en violation des dispositions de la présente constitution. Réalisez ces mots, méditez-les, gravez-les dans votre cœur. L'article 64 n'est pas une incitation à la violence, c'est une obligation constitutionnelle et patriotique. C'est la Constitution elle-même qui vous donne les droits, les devoirs de résister quand un homme confisque les pouvoirs. Quand Félix Tshisekedi parle d'un 3e mandat, il ne parle pas de démocratie, il parle de prise du pouvoir par la force d'une majorité parlementaire fantoche, la force d'un référendum manipulé, la force d'accords internationaux imposés. L'article 64 s'applique donc intégralement. Il s'applique aujourd'hui, demain et chaque jour où Félix Tshisekedi persiste dans son dessein dictatorial. 7. L'appel au peuple. Frères et sœurs du Congo, je vous parle ce soir non pas comme un homme, mais comme la voix des millions de Congolais qui refusent de devenir des esclaves dans leur propre pays. Au peuple de Kinshasa, préparez-vous, organisez-vous dans vos quartiers, vos églises, vos marchés, vos universités, formez des comités de résistance, identifiez vos leaders. Préparez les moyens pacifiques mais déterminés de faire respecter la Constitution. Au peuple de Congo central, préparez-vous. Vous qui avez vu passer les colons, les dictateurs, les prédateurs, vous savez ce que signifie la liberté.
préparez-vous à descendre dans la rue quand les mots d'ordre seront donnés. Au peuple du Bandundu, préparez-vous. Dans vos villages, sur les fleuves, dans vos champs, diffusez les messages. L'article 64 est votre bouclier. Félix Tshisekedi ne mérite pas un jour de plus au pouvoir après 2028. Au peuple de Kasaï, préparez-vous. Vous qui avez souffert, vous qui avez été oubliés, vous qui avez vu vos diamants enrichir les étrangers pendant que vous mourrez de faim. Le moment est venu de dire assez et de vous ressaisir, revenir dans les camps de la patrie et libérer le Congo de son tortionnaire totalitariste dictateur qui s'appelle Tshisekedi, ici de vos terres. Au peuple du Katanga, préparez-vous. Vos ressources ont bâti des empires lointains. Il est temps qu'elles bâtissent la liberté du Congo. Préparez-vous à fermer les mines, à bloquer les routes, à paralyser l'économie si Félix Tshisekedi tente de s'accrocher. Au peuple d'Imaniema, préparez-vous. Dans vos forêts, sur vos rivières, préparez-vous à être les sentinelles de la démocratie. Au peuple du Nord Kivu et du Sud Kivu, préparez-vous, vous qui combattez déjà, depuis les années 90, vous qui avez combattu déjà contre les colonisateurs, vous qui avez montré qu'est-ce que c'est la résistance. Appliquez l'article 64 sur votre terre. Félix Tshisekedi veut utiliser votre guerre pour rester au pouvoir. Ne lui accordez pas cette victoire. Préparez-vous à les chasser comme vous chassez l'envahisseur pour la simple raison que ceux qui occupent les terres du Kivu aujourd'hui sont là parce que Tshisekedi leur a ouvert les portes, parce que Tshisekedi est incapable de s'assurer de la quiétude et de l'intégrité territoriale de la RDC. Au peuple de l'Ituri, préparez-vous, vous qui avez tant souffert, le moment de la justice approche. Au peuple de l'Équateur, préparez-vous sur les fleuves Congo, dans vos villes fluviales, faites circuler l'appel. Au peuple du Bas-Ouélé et du Haut-Ouélé, préparez-vous jusqu'aux confins les plus reculés de la patrie, que l'article 64 résonne comme un tocsin. À la jeunesse congolaise, vous êtes les fers de lance, vous êtes ceux qui n'ont pas connu Mobutu, qui refusaient de connaître un autre dictateur. Préparez-vous, formez-vous, organisez-vous. Les réseaux sociaux sont vos armes, mais la rue sera votre champ de bataille. Aux femmes congolaises, vous qui portez le Congo sur vos dos, dans vos ventres, vous qui vendez au marché pour nourrir vos enfants, vous qui avez perdu vos fils dans des guerres inutiles, vous qui êtes constamment violés par ceux qui devraient vous protéger, préparez-vous. Votre voix sera le cri qui réveillera la nation. Aux syndicats, préparez la grève générale. Paralysez tout, sans travail, sans transport, sans électricité. Félix Tshisekedi comprendra que le pays ne lui appartient pas. Aux confessions religieuses, préparez vos fidèles. L'article 64 n'est pas contraire à la foi. C'est la justice divine s'exprimant par la loi humaine. Prière et action ne s'opposent pas. Moïse n'a pas prié pour que Pharaon parte. Il a levé les bâtons. Aux forces de défense et de sécurité, les FARDC. Vous avez prêté serment à la Constitution, pas à Félix Tshisekedi. L'article 64 vous concerne aussi. Quand le peuple se lèvera, ne tirez pas sur vos frères, rejoignez-les. L'armée qui tire sur son peuple est une armée de mercenaires, est une armée d'occupation. L'armée qui protège son peuple est une armée de patriotes, une armée républicaine. N'est-ce pas à vous que Tshisekedi a traité de clochards? Aux journalistes, préparez-vous à documenter chaque violation, chaque arrestation, chaque crime de Félix Tshisekedi doit être enregistré. L'histoire jugera, mais d'abord, le présent doit témoigner. Aux magistrats et avocats, préparez les plaintes. Dès les premiers jours de l'égalité, saisissez la Cour constitutionnelle, saisissez les juridictions internationales. Félix Tshisekedi doit savoir que chaque pas vers le troisième mandat est un pas vers la Cour pénale internationale, à défaut du tribunal populaire que le peuple va exercer sur lui et sa clique tribale. 8. Le mouvement patriotique de la résistance, MPR. Frères et sœurs, nous lançons aujourd'hui un appel solennel à toutes les forces vives congolaises. Aux partis politiques de l'opposition, unissez-vous, oubliez vos querelles de chapelle. Le pays brûle. Félix Tshisekedi et l'incendie. Rassemblez-vous sous une même bannière, le respect de la Constitution et le départ de Tshisekedi. À la société civile, vous qui surveillez, vous qui dénoncez, vous qui éduquez, rejoignez les grands rassemblements des forces patriotiques. Votre expertise est notre boussole. Au mouvement citoyen, Lucha, Filimbi et tant d'autres, vous êtes les héritiers de Lumumba. Le moment est venu de passer de la dénonciation à l'action. Rejoignez-nous.
aux leaders traditionnels, chefs coutumiers, Mwami, Sultani. Vous êtes les gardiens de l'âme du Congo. Félix Tshisekedi veut voler l'avenir de vos peuples. Dites non, rejoignez les mouvements patriotiques de la résistance. Aux intellectuels et universitaires, préparez les arguments, écrivez les textes, informez les jeunes. La bataille des idées précède la bataille des rues. Aux entrepreneurs et commerçants, préparez les boycotts économiques. Sans votre coopération, les régimes s'effondrent. Le pouvoir d'achat est aussi une arme. Aux artistes et créateurs, préparez les chants de libération. La musique congolaise a toujours accompagné les révolutions. Faites résonner l'article 64 dans vos rythmes. À la diaspora congolaise, de Bruxelles à Paris, de Montréal à Washington, de Johannesburg à Kinshasa, préparez-vous, manifestez devant les ambassades, occupez les médias internationaux, faites pression sur les gouvernements étrangers. Le monde doit savoir que Félix Tshisekedi est un usurpateur en devenir, un totalitariste stalinien, un dictateur qui doit tomber de gré ou de force. Le mouvement patriotique de la résistance n'est pas un parti, c'est un front, c'est une alliance de tous les Congolais qui veulent le départ de Félix Tshisekedi sans autre forme de procès. Nous ne voulons pas de tribunal populaire, nous ne voulons pas de vengeance, nous voulons simplement qu'il parte, qu'il rende les clés, qu'il quitte les palais des nations, qu'il retourne dans l'opposition ou dans l'oubli, peu importe, mais qu'il parte. À défaut de quoi, nous allons agiter la rue, nous allons faire parler la rue et le corps de Tshisekedi et sa famille et son oligarchie sera traîné dans les rues de Kinshasa ou ailleurs. 9. Les mots d'ordre. Frères et sœurs, le mot d'ordre n'est pas encore lancé. Nous vous demandons aujourd'hui de vous préparer, de vous organiser, de vous unir. Mais sachez ceci, les jours où nous lancerons le mot d'ordre, et ce jour viendra, soyez-en certains, il n'y aura plus de demi-mesures, il n'y aura plus de dialogue, il n'y aura plus de compromis, il n'y aura qu'une seule exigence. Félix Tshisekedi dégage. Et il va dégager. Et ces jours-là, l'article 64 s'appliquera sur tous les territoires nationaux de Kinshasa à Goma, de Matadi à Lubumbashi, de Mbandaka à Kisangani. Le peuple congolais se lèvera comme un seul homme pour dire Tshisekedi dégage. Nous ne demandons pas la permission. La Constitution nous donne ses devoirs, cette obligation. Nous ne craignons pas la répression. L'histoire est avec nous. Nous ne reculerons pas. Le Congo est notre seule patrie et nous n'accepterons pas qu'un individu tribal puisse diviser le Congo en plusieurs morceaux ou servir de celui qui va balkaniser le Congo. 10. Le Congo ou la mort. Frères et sœurs, nous ne voulons pas de rois, nous ne voulons pas d'empereur, nous voulons un président, 2 mandats et puis au revoir, merci. Le Congo n'appartient pas à Félix Tshisekedi, le Congo nous appartient tous. Le Congo n'est pas un héritage que Etienne Tshisekedi a légué à Tshisekedi et nous devons les reprendre. Préparez-vous car le mot d'ordre viendra. Préparez-vous car l'article 64 fera appliquer. Préparez-vous car le mouvement patriotique de la résistance veut le départ de Tshisekedi sans autre forme de procès. Le Congo est grand, le Congo est beau, le Congo est à nous. Et toute personne qui va s'opposer à l'idée de dégager Tshisekedi, vous devez déduire et conclure que cette personne-là est au service de Tshisekedi, au service de la balkanisation, au service de la guerre civile qui pointe à l'horizon. Que vive la République démocratique du Congo, que vive l'article 64, bouclier du peuple, que vive le peuple congolais, seul souverain. Préparez-vous, le jour viendra et ce jour, nous serons des millions à dire Tshisekedi dégage, l'impérialisme abat et nous reprendrons les rênes de la terre, des terres de nos ancêtres. La patrie ou la mort nous vaincrons. C'était les camarades Zoro Bilel Kinteka, les Solariens, du bataillon Front Populaire. Respect. Bon, mon Ali Angombe. Ingeta. Chilombo ozali traître ya mboka Congo. Ozali traître ya mboka Congo. Ozali